Bonjour tout le monde, comment ça va? Je vous présente mes étudiants de la troisième année du département culturel de la faculté des langues. Ils vont vous parler des différences culturelles qui existent entre les personnes de différents pays. Ils vont vous donner des conseils pour bien se comporter à l'étranger. Mais nous les écoutons. Salut à tous. Les salutations font partie des éléments principaux permettant d'avoir un premier aperçu des différences culturelles entre les pays. Il existe presque autant de pays que de manières d'exprimer les salutations. En fonction du pays et du profil des interlocuteurs, les mots et les gestes et la gestuelle à adopter sont différentes. Voici quelques exemples de salutations. En Allemagne, le contact physique se limite à une poignée de main. Les amis pourront éventuellement être gratifiés d'une accolade. La bise témoigne d'un degré d'intimité relativement important. Aux États-Unis, la poignée de main fait loi. Elle peut être substituée par une accolade plus chaleureuse où seules les épaules se touchent, les fameux O. Le Gigi, c'est l'art de saluer en Japon. Pour saluer poliment, on n'a pas de contact physique. On incline la tête et le haut du corps. Les hommes gardent les bras longs du corps et les femmes joignent les mains devant elles. Plus les respect est grand, plus on se baissera. Tibet, cela peut surprendre, mais il est habituel de tirer la langue afin de montrer que l'on n'est pas une réincarnation méfaisante. Inde, il faut joindre les deux mains, mais sous le menton à incliner légèrement la tête. Namaste. En Thaïlande, le gène se salue avec Wai. Pour faire le Wai, vous devez joindre les mains et incliner la tête en fonction de l'interlocuteur qui se trouve en face. Au Moyen-Orient, il est habituel dans certains pays pour l'homme de se saluer en frottant leurs nez l'un contre l'autre. Outre les salutations, il faudra également apprendre les différences culturelles au niveau comportemental. Par exemple, il est coutume au Japon de retirer ses chaussures lorsque l'on pénètre dans une habitation. Et dans les pays musulmans, il faudra les retirer lorsque l'on pénètre dans un lieu religieux. Al moment de manger, il y a pays où est costume manger avec les mains, mais n'est le même manger avec les mains droites et les mains gauches, parce que les mains gauches est relationnée avec les toilettes intimes. Côté habillement également, il peut y avoir des informations importantes à connaître. Par exemple, en Asie, le blanc est une couleur associée à la mort et au deuil. En Italie, l'accès à de nombreuses églises peut être refusé aux femmes si elles arborent un décolleté ou ont les épaules découvertes. Si elles ne peuvent pas se changer, elles devront recouvrir les épaules d'un châle ou d'un autre vêtement. Il y a quelque chose qui peut être considéré comme une erreur en ce qui concerne l'interaction physique. Pour se dire, toucher la tête d'un enfant, en Asie et en Inde, c'est une erreur parce qu'ils considèrent la tête comme le siège de l'âme. Et ici, le même geste est considéré comme une caresse affectueuse. Bon, voilà les témoignages de mes étudiants et j'espère que ce sera intéressant et utile pour vous et merci beaucoup de nous écouter. À bientôt.